Donc aujourd'hui, quatrième vidéo de ce sommet d'énergie sexuelle, donc la continuité des vidéos précédentes. Et on va commencer cette vidéo très fort avec vraiment le secret. Pourquoi les hommes sont attirés par les belles femmes avec justement les valeurs de reproduction. Et pourquoi les femmes, voilà, souvent on entend, elles sont attirées par l'argent, le pouvoir, etc. C'est à la fois vrai et pas vrai. Vous allez comprendre pourquoi, c'est qu'en réalité, elles sont attirées naturellement. Tout ceci est biologique, c'est ancré, encodé dans notre cerveau reptilien depuis la nuit des temps, depuis la préhistoire. Elles sont donc attirées naturellement et automatiquement sans savoir pourquoi. Personne, que ce soit un homme ou une femme, se dit tiens, ce gars, tiens, je vais tomber amoureuse ou je vais être attirée, etc. C'est totalement naturel. Et vous allez comprendre que donc les femmes sont attirées par les hommes qui ont les plus hautes, les plus fortes valeurs de Les amis, j'espère que vous allez bien. Oh, elle est froide, hein, je ne vais pas vous mentir. Pourtant, on est de retour au Mexique, à Playa del Carmen. Donc aujourd'hui, quatrième vidéo de ce sommet d'énergie sexuelle, donc la continuité des vidéos précédentes. Et c'est une masterclass littéralement sur l'énergie sexuelle, la sexualité, le couple. Et on va commencer cette vidéo très fort avec vraiment le secret. Pourquoi les hommes sont attirés par les belles femmes avec justement les valeurs de reproduction. Et pourquoi les femmes, voilà, souvent on entend, elles sont attirées par l'argent, le pouvoir, etc. C'est à la fois vrai et pas vrai. Vous allez comprendre pourquoi, c'est qu'en réalité, elles sont attirées naturellement. Tout ceci est biologique, c'est ancré, encodé dans notre cerveau reptilien depuis la nuit des temps, depuis la préhistoire. Elles sont donc attirées naturellement et automatiquement sans savoir pourquoi. Personne, que ce soit un homme ou une femme, se dit tiens, ce gars, tiens, je vais tomber amoureuse ou je vais être attirée, etc. C'est totalement naturel. Et vous allez comprendre que donc les femmes sont attirées par les hommes qui ont les plus hautes, les plus fortes valeurs de survie. Et ça, le jour où j'ai découvert ça, ça a totalement changé ma vie sentimentale, amoureuse, sexuelle, etc. Je vais tout vous enseigner si vous restez au moins jusqu'à le temps de comprendre en fait valeur de survie versus valeur de reproduction. Vous allez sortir de là, blow mind. Vous allez sortir là, vous allez dire putain, c'est un truc de fou. Donc voilà, Ikai, on va aller en haut de la villa là-bas. Et puis c'est parti, très content de vous retrouver. Pensez à mettre un petit pouce, à vous abonner, préparez vos questions et c'est parti. La vie est belle au Mexique. La vie est incroyable. Donc, je vais prendre mes petites notes. T'imagines, pour une fois, j'ai préparé une note, tu vois, avec des petits post-it et tout. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est quand même, c'est qu'il va pleuvoir demain. J'espère pas, parce que ce serait dommage pour l'arrivée au Mexique. Bref. Donc, vous allez comprendre les mécanismes profonds, biologiques et inconscients qui font que les hommes sont attirés envers les femmes et pas n'importe quelle femme, et qui font que les femmes sont attirées envers les hommes et pas n'importe quels hommes. Alors, ça va expliquer aussi pourquoi les mecs sont tous des connards et pourquoi les nanas sont toutes des salopes. Attention, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je peux vous jurer que vous allez vous sentir libéré peut-être d'un poids, d'une frustration pour certains et certaines. C'est vraiment très puissant ce que je m'apprête à vous délivrer là. Ça m'a été enseigné par deux amis, Adam et Opéra. C'est vraiment deux amis proches pour qui j'ai beaucoup de gratitude, qui sont des coachs en séduction pour hommes. Alors, c'est pas ce que les femmes peuvent imaginer. Voilà, c'est vraiment des hommes qui apprennent à d'autres hommes comment se mettre en avant, comment communiquer de manière à déclencher justement l'attention chez les femmes. Bien sûr, comme dans tout, il peut y avoir des mecs qui abusent, mais il peut y avoir surtout des mecs qui simplement prennent confiance en eux, qui vont plus voir les nanas de manière intrusive, mais au contraire de manière stylée, et l'humanité s'en portera que mieux. Bon, alors, premièrement, on va commencer par les hommes, parce que tu vas voir que ce qui concerne les hommes, là, il n'y a pas vraiment de scoop, je pense que tout le monde est au courant. Les hommes sont attirés par les femmes jolies, ils sont attirés en fait par l'extérieur. Maintenant, là où c'est peut-être un scoop, et là on va commencer à entrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est que, en fait, jolie pour un homme, ce que ça signifie, c'est une femme fertile. C'est-à-dire que les hommes sont attirés effectivement par des filles plutôt bien gaulées que des femmes plutôt fortes, c'est vrai. Mais attention, restez bien jusqu'à la vidéo, ceux qui ne rentrent pas dans les critères d'Hollywood, etc. Parce que vous allez comprendre que derrière le comment, il y a l'attitude. Et quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. Et je vais tout vous expliquer, tout dans cette masterclass. Bon. Donc en fait, quand un homme dit moi j'aime les femmes belles, j'aime les bonasses, j'aime les jolies filles, etc. Voilà. On dit en fait inconsciemment, c'est parce qu'on est programmé pour rechercher des femmes fertiles. Et des femmes fertiles, en fait, c'est des femmes tout simplement
qui vont pouvoir nous offrir la meilleure progéniture. C'est-à-dire que, eh bien, dans l'inconscient d'un homme, l'homme, il a été designé, tu vois, biologiquement, à l'intérieur de lui, pour se reproduire toute sa vie. C'est-à-dire qu'un homme, il peut avoir 3 rapports sexuels par jour pendant toute sa vie, jusqu'à 80 ou 90 balais, tu vois, à condition qu'il puisse encore, tu vois ce que je veux dire. Et s'il y a une bonne énergie sexuelle, justement, bah, c'est censé être le cas. Alors qu'une femme, elle, déjà son cycle d'ovulation, il est très limité. C'est une fenêtre de tir qui est toute petite comme ça sur un mois. Et en plus, vers 45 ans, il y a la ménopause, tu vois. Et en plus, ça, on va en parler après, mais un homme, il peut coucher à tout va. Bon, là, je reviens dans la préhistoire. Mais une femme, bah, à chaque fois qu'elle couche avec un homme, elle a un risque de tomber enceinte. Du coup, une femme, elle a besoin de coucher avec un homme qui a des très hautes valeurs de survie. Et je vais t'expliquer après ce que c'est. Mais à l'inverse, un homme, il a besoin de quoi? Du coup, il recherche naturellement et inconsciemment des femmes avec les plus hautes valeurs de reproduction. Et donc, la meilleure progéniture, donc, parce qu'inconsciemment, les hommes alpha, dans l'ancien temps, la préhistoire, etc., le chef de clan, en fait, comme chez les animaux, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, on est des animaux. Et quand je vois la tronche de cette société, je me dis qu'on est plus des animaux que des humains, mais bref, ça me regarde, c'est que mon avis. Eh bien, les hommes alpha, comme les mâles alpha chez les animaux, ils vont aller chercher les femelles qui sont déjà, premièrement, en bonne santé, qui ont un visage et un corps symétriques, ok, et qui, alors ça c'est pareil, c'est totalement inconscient, mais ça va t'expliquer pourquoi les mecs préfèrent les top modèles de chez Victoria's Secret que en général les femmes plutôt fortes. Moi j'aime bien, enfin pour moi voilà, l'extérieur c'est une chose, mais l'intérieur c'est ce qui m'attire le plus, mais chacun ses goûts, tu vois. Et je connais aussi des hommes qui détestent les femmes type mannequin et qui préfèrent les femmes avec des formes, voire des femmes très en chair, quoi. Mais inconsciemment, dans l'inconscient des hommes, en fait on est attiré par un rapport taille-hanche de 0,7. En fait, c'est-à-dire que inconsciemment, lorsqu'une femme a un rapport taille-hanche de 0,7, eh ben, dans notre inconscient, ça veut dire que c'est une femme qui pourra porter notre enfant, si on est un homme alpha, bah, qui pourra porter notre enfant alpha le mieux possible, tu vois. Donc c'est un truc totalement biologique et ça explique pourquoi les hommes, bah, c'est comme ça, c'est malgré nous. On est attiré par les femmes plutôt fines, plutôt bien gaulées, plutôt sexy, etc. Bon. Alors ensuite, l'homme, comme je disais, il est attiré par des femmes en fait toute sa vie. Et ça, c'est depuis la préhistoire. À la préhistoire, un homme, il pouvait avoir 20, 30, 40 gamins, 10 femmes en même temps, etc. Et c'était tout à fait normal parce que c'est dans notre biologie. Maintenant, on en a fini avec les hommes, t'as vu, c'est très rapide. Hein. C'est d'ailleurs comme la durée au lit des mecs, tu vois, 5 minutes 40 secondes en montre en main, hors préliminaire. Donc, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes parce que là, c'est vrai que je ne te l'ai peut-être pas dit, mais on est sur cette 4e vidéo du sommet d'énergie sexuelle. Tu as tous les liens dans la description si tu veux découvrir les programmes vidéo Made in LSDA pour hommes et pour femmes. Bref, je ne vais pas t'embêter avec ça maintenant, même pas du tout court. Bon, maintenant on va parler des femmes parce que c'est là que ça se complique. Et là, il y en a qui vont dire « Ah mais oui, mais les femmes c'est toujours compliqué, les hommes c'est plus simple. » Bon, attends, parce que tout, encore une fois, est totalement biologique. Donc là, les mecs qui sont là « Ouais, les femmes c'est toutes des salopes, elles sont attirées par les mecs riches, beaux, puissants, célèbres, etc. » Et ben tu vas comprendre pourquoi. En fait, les femmes ne sont pas attirées par l'argent en tant que tel, tous ces trucs-là. Les femmes ne sont pas du tout des michetonneuses en fait. Bon, il y en a, mais tu vas comprendre pourquoi. Et en fait, quand je dis il y en a, c'est que simplement, il y a des femmes qui assument plus, ou qui ont peut-être plus conscience, inconsciemment ou pas d'ailleurs, d'être attirées par des hommes qui ont des fortes valeurs de survie, on va en parler, et d'autres pas vraiment. Bon, et ça vraiment, quand tu vas comprendre la balance homme-femme, tu vas péter un plomb, tu vas dire putain, mais en fait... Et tout ça, c'est scientifique, c'est mathématique, ça existe depuis la nuit des temps. Bon, donc comme je disais tout à l'heure, les femmes sont attirées par les valeurs de survie. Je vais t'expliquer après ce que sont les valeurs de survie. Au passage, si déjà là, tu es en train de ruminer dans ta tête, ouais, qu'est-ce qu'il dit, machin truc et tout. Alors là, je cite mon ami Opéra. La morale, c'est l'invention des faibles pour essayer de rabaisser les forts. Bon, voilà, je développe pas autour de ça. Si t'es parti, bah tant pis, ciao. Donc, maintenant pour ceux qui sont restés, donc une femme, comme je disais, elle a une ovule par mois pour une durée limitée. Ok? Donc, déjà, si elle fait l'amour tous les jours, c'est pas tous les jours qu'elle peut tomber enceinte, tu vois. Enfin, qu'elle peut faire un rapport qui va lui permettre de tomber enceinte. Ok. Ensuite, la femme, elle porte le bébé. Et donc, elle est programmée pour coucher et être attirée par le meilleur mâle, l'homme alpha. Donc si on en revient, parce que là pour comprendre l'homme alpha d'aujourd'hui, il faut revenir à la préhistoire. Il est évident que l'homme alpha d'aujourd'hui n'est pas le même qu'à la préhistoire. C'est-à-dire que moi si aujourd'hui je vais me pointer devant une nana super belle avec un poisson et un chevreuil dans la main en disant « Regarde, j'ai de quoi nous nourrir », elle va partir en courant, elle va dire que je suis complètement taré et je vais me faire interner. Mais à la préhistoire,
L'homme alpha, c'était qui? C'était l'homme qui protégeait la tribu, c'était l'homme fort, c'était quand il y avait des clashs entre mâles, bah, c'était celui, tu vois, qui mettait des branlées à l'autre, c'était bref, le pilier de la tribu. C'était celui qui protégeait, c'était celui qui leadait, c'était celui qui prenait les décisions. Tiens, l'idée, prendre des décisions, on parle de pouvoir. Derrière l'argent, il y a quoi? Le pouvoir. Bon, ah, on y arrive. Et du coup, bah, les femmes, à l'époque de la préhistoire, elles étaient naturellement programmées et attirées parce que dans leur inconscient, si je couche une seule fois avec un homme, ça peut suffire à avoir un gamin. Si je couche 3 fois avec un homme, bah potentiellement, tu vois là, si j'étais une femme, bah je peux avoir 3 gamins. Donc vu qu'il y a un risque de tomber enceinte à chaque rapport pour la femme, et non pas pour l'homme, eh ben j'ai intérêt de choisir le mec qui a les plus hautes valeurs de survie, et c'est tout à fait normal. Et quand tu vas comprendre les valeurs de survie, bah tu vas comprendre pourquoi les filles sont naturellement, on ne peut pas leur reprocher, naturellement attirées plus par les mecs riches que les mecs pauvres, plus par les mecs intelligents que les mecs pas intelligents, plus par les mecs drôles que les mecs emmerdants, plus par les mecs qui ont confiance en eux que les mecs qui sont comme ça et tout, tu vois. C'est tout à fait normal. Et les nanas, vous allez pouvoir vous rassurer de vous dire « Ah bah ouais, en fait, c'est tout à fait normal. » Bon, donc maintenant, avançons. Alors, petite précision, toutes les femmes ne recherchent pas nécessairement les mêmes valeurs de survie. C'est-à-dire qu'une femme qui est déjà très riche, moi un jour j'ai côtoyé, tu vois, une médecin, une docteure même, aux États-Unis qui gagnait 40 000 $ par mois, je peux t'assurer qu'elle ne m'a pas choisi, surtout à l'époque, pour mon compte en banque. Par contre, elle m'a probablement choisi pour d'autres valeurs de survie. Donc tu vois, les valeurs de survie, c'est différent. C'est différent chez chacune. Par contre, il y en a une ou deux qui sont, je dirais, tu vois, c'est comme si c'est mettre de l'essence dans du feu. C'est vraiment ce qui allume, ce qui complètement allume les femmes de manière inconsciente. Et il y en a une ou deux, c'est toutes les mêmes. Bon. Alors la première, c'est effectivement l'argent et les ressources intellectuelles. Alors, il y en a qui vont dire, là, je vois tout de suite les femmes, mais non, mais moi, je suis pas une michetonneuse, de l'argent et tout. Attends, écoute, si tu as compris mon histoire à la préhistoire, donc des valeurs de survie versus valeurs de reproduction, aujourd'hui, dans cette société, bah, il est évident qu'un homme qui a de l'argent pourra plus prendre soin de ton enfant, si tu es une femme, que quelqu'un qui galère. Donc, plus ton homme il a de l'argent, plus il va pouvoir payer des belles études à ton enfant, plus il va pouvoir acheter une nourriture de belle qualité à ton enfant. Et toi, en tant que maman, c'est tout à fait normal. Tu veux le meilleur pour ton fils. Et c'est tout à fait normal. Donc, l'argent, en fait, derrière l'argent, c'est la sécurité. Et c'est la sécurité que mon enfant puisse grandir dans les meilleures conditions. C'est tout à fait logique. Je veux dire, c'est voilà, c'est évident que qu'un enfant qui grandit dans une famille où il y a plutôt de l'argent, ça peut être aussi de l'argent chez la femme comme chez l'homme, et des fois la femme est plus riche que l'homme, c'est très bien. Mais c'est évident qu'un enfant qui grandit dans un foyer où il y a de l'argent va potentiellement mieux grandir que de grandir dans un bidonville. C'est pour ça qu'une femme, généralement, elle ne va pas être attirée par un SDF, et elle va plutôt être attirée par un footballeur, parce qu'il a beaucoup d'argent. Maintenant, attention, c'est pas fini. Alors, une autre valeur de survie, alors je pourrais développer évidemment autour de ces valeurs de survie, mais là je te donne les grandes lignes, c'est la présélection sexuelle. En fait, c'est la preuve sociale. T'es un mec, même si t'es pas très beau gosse et tout, et de toute façon, tu vas comprendre qu'en fait, les femmes sont pas attirées comme nous par les valeurs de reproduction qui sont des valeurs purement physiques, mais elles sont attirées par des valeurs de survie. C'est vraiment autre chose. On peut parler en fait de charisme, d'aura, de confiance en soi, de la sécurité que tu fais ressentir à la femme en face. Bon, la présélection sexuelle, c'est, imaginons que tu sois un mec pas très beau, tu vois, pour imaginer tout ça. T'arrives dans un bar avec à ta gauche une blonde resplendissante et à ta droite une brune, Miss Monde. Toutes les femmes, naturellement et inconsciemment, encore une fois, tout est inconscient, vont être attirées par toi. Pourquoi? Parce que ce qui est bon pour les autres, en l'occurrence deux très belles femmes, bah, ça va forcément être bon pour toi. Tu vois deux restaurants. Tu es en train de marcher dans la rue, tu vois deux restaurants. Il y en a un qui est vide, il y en a un qui est plein. Tu as envie d'aller où? Ben là, c'est pareil. Et ce que je te dis là, alors, évidemment, ça marche encore plus si tu es au bras de super belles nanas. Mais même si tu es un mec avec des filles qui sont pas forcément des canons de beauté, en fait, il y a un côté très rassurant pour les autres femmes. Parce qu'un psychopathe, aucune femme va vouloir passer du temps avec lui dans l'inconscient des femmes. Et c'est bien normal. Je penserais pareil si j'étais une femme. Mais un homme qui est avec une ou deux femmes, et imaginons un homme qui est avec 5 femmes autour de lui, bah forcément, les autres femmes, il y a un côté, ah ouais, ce qui est bon pour les autres, c'est bon pour moi aussi. Et je me souviens d'avoir une petite anecdote, un jour j'avais rencontré 3 Mexicaines justement, très très belles, à Montréal, et on a traversé la rue Sainte-Catherine, qui est une très 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 grande rue qui fait je sais pas combien de kilomètres de long, bref, et je marchais avec ces 3 filles, et les gens dans la rue, en fait ils regardaient même pas les filles, ils me regardaient moi, et je me disais mais c'est un truc de ouf, et parce que j'avais connaissance de ça, et je rigolais, je me disais en fait ils sont en train de me regarder moi, hommes et femmes, parce qu'ils pensent inconsciemment par cette présélection que je suis un homme avec de hautes valeurs de survie. Après, t'en penses ce que tu veux. Voilà. Bon. Alors ensuite, valeur de survie qui est très importante, le pouvoir.
Et pourquoi on dit que souvent les femmes sont attirées par l'argent? Parce que trouve-moi un homme sur Terre qui a de l'argent, même, il n'y a pas besoin d'être millionnaire, d'être Cristiano Ronaldo ou quoi, loin de là, hein. Mais trouve-moi un homme sur Terre qui a de l'argent, qui n'a pas de pouvoir. Et généralement, plus tu as d'argent, plus tu as de pouvoir. Elon Musk, il est beaucoup plus riche que Cristiano Ronaldo, même si Cristiano Ronaldo il est très riche, et il a beaucoup plus de pouvoir. Cristiano Ronaldo, bah, il a beaucoup plus de pouvoir, par exemple, que, je sais pas, des grands infopreneurs là, qui font des 50 000 € par mois pour apprendre aux autres à faire de l'argent, je sais pas quoi, etc. Bon, argent généralement égale pouvoir, parce que quand tu as de l'argent, généralement, c'est pas que tu t'es, tu vois ce que je veux dire, vu qu'on parle d'énergie sexuelle, c'est pas que tu t'es saigné le manche, enfin justement, c'est que tu t'es vraiment, normalement, c'est que tu t'es dépassé, donc peut-être que tu as un business, peut-être que tu as des salariés, peut-être que tu gères des gens, pouvoir, peut-être que tu influences des gens, que tu es un leader, pouvoir, tu vois, et puis même si tu t'es bougé le cul, tout, que tu es tout seul en, voilà, eh ben, pouvoir, bon. Un homme qui a du pouvoir, c'est un mâle alpha. Et un mâle alpha, c'est quoi? C'est quand les autres entrent dans sa réalité et pas l'inverse. À ton avis, t'as eu une soirée, et c'est qui le mâle alpha? C'est celui qui rit aux blagues des autres, donc qui rentre dans la réalité des autres, ou c'est celui où tout le monde rigole quand il ouvre la bouche? C'est-à-dire celui qui fait que les autres rentrent dans son monde, rentrent dans sa réalité. Un homme qui a du pouvoir, un mâle alpha, c'est aussi quelqu'un qui est en référence interne. J'en ai parlé, me semble-t-il, dans une vidéo, d'ailleurs je crois que c'était sur... bref, une vidéo là juste avant le sommet de l'énergie sexuelle, où en fait bah, la référence externe, c'est quand tu es en approbation extérieure, ton approbation, ton self-esteem, ton self-love provient des autres, des situations extérieures, etc. Et un homme alpha, il est forcément en référence interne. C'est-à-dire qu'il ne va jamais se soucier de si on se moque de lui, si on l'aime ou si on l'aime pas, de s'il a des commentaires minables sur YouTube pour lui dire que c'est un pauvre type, tu vois. Un mâle alpha, il ne nourrit sa valeur que de lui-même. Il est à l'intérieur de lui-même, alors que beaucoup de gens qui manquent de confiance en eux et qui donc ne sont pas des mâles alpha, si on parle pour les hommes, sont en référence externe. Ah, elle m'a souri dans la rue comme dans les Sims. Ah, j'ai l'impression d'avoir marqué 3 points. Ah, cette fille-là là-bas, elle se fout de ma gueule. Ah, là, je perds de l'estime. Un mâle alpha, mais tu peux lui jeter des tomates, lui cracher dessus, il en a rien à foutre, quoi, tu vois. Bon. Alors ensuite, il est possible que si tu es un homme, tu n'es pas forcément de l'argent, tu n'es peut-être pas riche, tu es peut-être étudiant. La présélection sexuelle, bah, ça dépend, tu n'as peut-être pas forcément des copines qui travaillent chez Miss Monde. Et puis le pouvoir, bah, tu sais, pareil, si tu es étudiant à l'école ou quoi, bah, tu n'en as peut-être que dalle. Par contre, là, il y a des valeurs de survie donc, qui attirent énormément les femmes inconsciemment et qui sont là, par contre, vraiment, je dirais, les valeurs les plus importantes pour les femmes et que là, tout homme, de tout âge, de toute situation, même un mendiant, peut, bah, soit possède ou peut développer. Alors, il y a évidemment l'humour, la tchatch, la communication. Pourquoi on dit femme qui rit, femme à moitié dans son lit? Parce qu'une femme qui rit à un homme, tu crois qu'une femme, elle va rire à un homme relou, bizarre, tu vois, vraiment weird, quoi, bizarre et tout, vraiment chelou et tout? Non. Par contre, une femme qui rit à un homme, généralement, ça veut dire que le mec, bah, il a une bonne chat, il a une bonne aisance, il a une belle communication, il installe une vibe, un climat qui est positif, qui est sécurisant, tu vois, et généralement, bah, comme je disais tout à l'heure, quand moi je ris à la blague de quelqu'un, c'est que pendant l'espace d'un instant, ou peut-être pour d'autres cas, toute une soirée, je suis rentré dans le monde de la personne. Et généralement, quand moi je fais une blague et que les gens rient, bah en fait, pendant l'espace d'un instant, voire plus, et ben ils rentrent dans mon monde, tu vois. Bon. Donc ça, c'est très important. Et l'humour, la tchatch, la communication, donc le fond et la forme, mais en réalité, c'est surtout la forme, l'attitude, ça c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement attirant. Ok ? Maintenant, il y a une chose qui est aussi très importante, c'est la fidélité, bordel. Pourquoi ? Parce qu'un mec, lui, il peut coucher avec 10 nanas par jour, il s'en fout, tu vois. Mais une nana, elle, comme je t'expliquais, même aujourd'hui avec les moyens de contraception, c'est-à-dire que la nana peut prendre la pilule ou avoir un stérilet, le mec met des préservatifs, donc risque total zéro, tu vois. Mais dans l'inconscient d'une femme, coucher avec un homme, c'est un risque de tomber enceinte. C'est pour ça que même aujourd'hui, en 2021, 2022 bientôt, eh ben, les femmes sont attirées par des hommes qui... Bah, elle se dit inconsciemment, la femme, même si elle sait qu'elle ne peut pas tomber enceinte, parce que voilà, moyen de contraception et tout, comme je disais, elle se dit, si je tombe enceinte d'un mec, bah, il faut que ce soit un bon père pour mon enfant, tu vois. Donc j'ai intérêt de choisir un mec, bah, voilà, argent, présélection, pouvoir, charisme, etc., aura, humour, et donc fidélité aussi, parce que si tu couches avec un mec, même si à la base c'était un truc un peu comme ça d'un soir, inconsciemment tu te dis, si je tombe enceinte, il va rester et il va prendre soin de mon fils. Alors on voit bien que dans les faits, c'est pas tout le temps vrai, mais inconsciemment, c'est ce que les femmes se disent. Et je les comprends, c'est normal. Donc elles ont besoin d'avoir un homme qui est présent, qui ne va pas s'envoyer en l'air à droite à gauche et commencer à avoir des gamins à tire-larigot et du coup ne plus s'occuper
de ton gosse si t'es une femme. C'est pour ça que les femmes inconsciemment, quand elles disent « je déteste les mecs infidèles », elles savent pas réellement pourquoi elles disent ça. C'est comme quand une femme dit « oh, ce mec-là, il est trop beau », elle sait pas vraiment pourquoi elle dit ça. Et moi, je vois combien de femmes dire « oh, ce mec-là, il est beau », alors qu'en fait, moi, je le regarde, je dis objectivement, franchement, il est pas très beau, quoi. Mais en fait, c'est parce que bah, il est beau aux yeux d'une femme parce qu'il a su exposer inconsciemment ou plus consciemment, on va dire, bah, beaucoup de valeurs de survie qui, c'est l'ingrédient magique qui allume les femmes, en fait, tout simplement. Au même titre que nous, les hommes, on est allumés par bah, les valeurs de reproduction. Bon. Et maintenant, les amis, tenez-vous bien, la valeur de survie la plus importante, ok, que tout homme peut développer, et là, vous allez voir, juste avant que j'y vienne, c'est que généralement, les gens qui ont de l'argent, du pouvoir, de la présélection sexuelle, voilà, qui sont des mâles alpha, quoi, généralement, ils possèdent tous, sans exception, eh bien, cette valeur-là. C'est-à-dire que tu peux avoir de l'argent, du pouvoir, de la présélection sexuelle, mais par exemple, tu peux avoir une communication bof, tu peux ne pas être très drôle, voilà, bon, ok. Mais tous ont quoi, à ton avis? Mets la vidéo sur pause. Confiance en soi. La confiance en soi qui est égale en fait au charisme et à l'aura, c'est quelque chose qui allume littéralement les femmes, tout simplement. Un homme qui peut être pauvre, sans le sou, pas de pouvoir, pas vraiment de tchatch et tout, tu vois, un peu froid, etc., mais qui a confiance en lui comme jamais, il attire les femmes à fond. Regarde un acteur comme Johnny Depp, en tout cas dans les films, je sais pas comment il est dans la vraie vie, mais je pense qu'il est à peu près comme ça. Il est froid comme mec, tu vois, il est froid. Il rigole pas beaucoup, il sourit pas beaucoup, il est un peu introverti, même beaucoup, tu vois. Alors, oublions que Johnny Depp, c'est une star, qu'il est plutôt beau gosse, etc. Imaginons que Johnny Depp, ce soit un étudiant de 18 ans, ok, pas d'argent, pas de pouvoir, communication bof, froid, etc. Mais putain, la confiance en soi qui dégage. Justement, il n'a pas besoin d'en faire des milles et des cents, de parler, d'être là, de machin. Pourquoi? Parce que c'est un mec, il est tellement en référence interne que des fois, on dirait qu'on aurait lui dire « Attends, il y a aussi l'externe, tu vois. » C'est un mec, il est énormément dans la référence interne. Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, pour moi, ce sont peut-être deux des acteurs les plus sexy qui existent. Pourtant, il y a plein d'acteurs qui sont très beaux gosses, mais ils sont extrêmement en référence interne et ils ont ce côté un peu nonchalant, un peu moi je m'en fous et tout, etc. Tu vois. Et d'ailleurs, tu n'as pas remarqué une chose? Regarde Leonardo DiCaprio. De 20 ans jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il a la cinquantaine. Tu vois que la courbe des nanas avec qui il couche, avec qui il sort, parce que bon, il les enchaîne, hein, le petit lapin là, et ben ça bouge pas, c'est entre 20 et 25 ans. Et c'est que des top modèles, donc des femmes avec des valeurs de reproduction très fortes, en tout cas dans l'inconscient des hommes, quoi. Par contre, une femme, en plus, je devrais dire en plus, pourquoi les femmes sont d'autant plus attirées par les hommes avec les hautes valeurs de survie, et pourquoi les femmes sont beaucoup plus sélectes que nous les hommes envers les femmes en général, tu vois? Bah parce qu'une femme, regarde, vers 30 ans, vers 35 ans, eh ben, ça va être plus compliqué déjà de sortir avec des petits jeunes de 20 ans. Mais bon, selon les cas, ça le fait. Mais vers 40, vers 45 ans, alors il y a toujours des exceptions, les mecs de 20 ans, ils vont plus vraiment te regarder, tu vois. Alors qu'un mec comme DiCaprio à 50, 60 balais, il n'y a pas de souci pour coucher avec des top modèles qui ont 20 ans, tu vois. Et tout ça, ne m'en voulez pas, dites pas, ouais, t'es un macho, un connard et tout, on le savait et tout. Non, c'est de la biologie, c'est scientifique, c'est logique tout ce que je vous dis là quand vous réfléchissez à la préhistoire. Ramenez la préhistoire à aujourd'hui et vous allez comprendre que c'est tout à fait logique. Donc la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on peut toutes et tous développer. Moi, quand j'étais ado, j'avais une confiance en moi zéro. Alors j'avais évidemment pas d'argent, pas de pouvoir, rien de tout ça. J'avais des boutons plein la tronche. Je peux dire que les nanas, c'était zéro et j'en souffrais énormément. Vraiment, je souffrais beaucoup de ça. Et avec le temps, alors j'avais toujours des boutons plein la tronche, j'ai commencé à prendre confiance en moi. Et je me suis dit, c'est marrant parce que j'ai toujours la même gueule, j'ai toujours le même compte en banque, je suis pas plus célèbre qu'avant. Ou peut-être célèbre parce que je fais beaucoup de conneries, mais beaucoup de trucs un peu sombres à l'époque et c'est pas ça qui est très attirant, je crois. Et pourtant, j'ai commencé à sortir avec des filles plutôt jolies, tu vois, et ça m'avait même étonné. Je me dis, putain, mais pourquoi elles sortent avec un type comme moi et tout, tu vois. Et je peux te dire que quand tu développes naturellement, ou enfin consciemment ou inconsciemment, cette confiance en toi, ce qu'on appelle le charisme et l'aura. L'aura, c'est quoi? Le charisme, c'est quoi? Et ben en fait, c'est le rayonnement. Ben, quand ton rayonnement, il est immense, en fait, tu es littéralement un aimant. Tu es un aimant à femme et à homme. C'est-à-dire que, ben moi voilà, je vais pas à me lancer des fleurs ou quoi, tu vois, je m'en fous, qu'est-ce que j'ai à prouver? Rien. Mais je peux te dire que, là, je vais pas te parler des femmes, je vais te parler des hommes, j'attire énormément les gays. Et ça a toujours été comme ça. Et ça me fait sourire parce que je me dis, bah, si j'attire les homos, bah, c'est que je dois attirer aussi beaucoup de filles, tu vois. Parce que voilà, c'est comme ça. Et bref, passons. Bon,
Alors maintenant, le masterclass que je te fais là, concernant les lesbiennes et les homos, c'est pour ça qu'il y a un actif et un passif dans le couple, faut croire. Ah, parce que je suis en train de me dire, ah là, je ne saurais pas trop que te dire, mais quand tu regardes, moi le cousin de ma chérie, il est gay, tu vois, il est adorable, et ben il est plutôt dans son énergie passif, c'est plutôt la femme entre guillemets, même si c'est pas très... C'est un peu dégradant de dire ça, mais tu vois ce que je veux dire, il est plus yin, c'est ça que je veux dire, et son mec, il est plus yang. Et quand tu regardes dans un couple lesbienne, ou enfin homo quoi, homme ou femme, voilà, et ben il y a toujours un qui est plus yin, un qui est plus yang, c'est normal, bon. Maintenant, j'aimerais plus ou moins finir cette masterclass qui, je pense, est très intéressante. Pense à t'abonner, à mettre un petit pouce vers le haut, à laisser tes commentaires, etc. J'ai envie de te dire un truc. Alors, surtout pour les hommes, en fait, l'amour n'existe pas. Et là, là, je vois les gens, s'ils étaient en face de moi, ils prendraient la feuille, ils diraient, David, comment ça, l'amour n'existe pas, va te faire un... Bon. Alors, là, je parle surtout pour les hommes envers les femmes. Je m'explique. T'es un homme, ça fait longtemps que t'as pas touché une fille, ne serait-ce qu'un petit câlin, un petit hug, tu vois, sans parler d'un truc sexuel, tu vois. Tu rencontres une fille qui, en temps normal, t'aurait jamais vraiment attiré, imaginons, hein, c'est un exemple, et tu tombes amoureux. C'est ce qu'on appelle en fait en mode needy. Elle veut bien de moi, ça fait 6 mois que j'ai pas touché une femme et tout ça, oh là 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 là, ok. Et les mecs pensent à tort que ça c'est de l'amour. En fait, c'est du manque. L'amour, c'est souvent chez les hommes une hallucination liée au manque. Je te pose la question, je te tourne ça autrement. T'es un homme, t'es dans une abondance de femmes dans ta vie. Et c'est ok, il n'y a rien de sale, de dégradant, du moment que c'est dans le respect, du moment que l'accord, il est des deux parties, c'est-à-dire que la femme sait que vous êtes juste là en fait pour passer du bon temps, coucher ensemble, etc. Et pour moi, juste dans un rapport d'une nuit, il peut y avoir beaucoup d'amour en fait, beaucoup de sentiments, tu vois. Moi, je ne vais pas te mentir, j'ai couché avec un certain nombre de femmes dans ma vie, mais j'ai toujours recherché, au-delà de la beauté, le sentiment. Et c'est-à-dire que chaque femme avec qui j'ai couché, je pourrais dire que j'ai été amoureux dans l'instant présent, des fois 24 heures, des fois 48 heures, vu que j'ai beaucoup voyagé, ça m'a fait beaucoup mal au cœur de rencontrer des femmes, tu te dis putain, elle est extra cette fille, autant intérieurement qu'extérieurement, et en fait elle sort de ta vie 48 heures après parce qu'elle doit prendre un avion pour rentrer en Australie. Et plusieurs fois, tu vois, je me suis dit, je la suivrais bien, etc. Et pourtant, c'était pas forcément comme je vais développer, des hallucinations liées au manque. Bref, et en fait, parce qu'une femme qui est belle, c'est bien, mais une femme qui est belle et qui est vide à l'intérieur, t'as envie de conduire, toi, une Ferrari avec un moteur de Twingo. Moi, je préfère franchement conduire une Twingo avec un moteur de Ferrari, tu vois. Voilà. Bon, bref, chacun ses goûts, c'est pas pour faire le lèche-cul, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de coucher peut-être 3-4 fois dans ma vie avec des femmes qui étaient belles, mais où en fait, je sentais pas vraiment la vibe. Et puis, je me suis quand même laissé aller ou laissé séduire ou quoi. Et puis, en fait, j'ai regretté, tu vois. Alors qu'à l'inverse, j'ai couché avec des femmes, au départ, je me suis dit, et je pense que ça, c'est arrivé à tout le monde, hein, que tu sois une femme envers un homme envers une femme. Au début, tu te dis, c'est pas trop ma tasse de thé, celle-là. Puis en fait, tu parles avec elle, tu te dis, putain, elle est extrêmement charmante. Et en fait, 2 heures après, tu te dis, mais en fait, c'est la femme la plus belle du monde, quoi. Et c'est normal, j'en parlerai un peu plus tard, mais là, le problème, c'est que la nuit commence à tomber, donc je pense que ça peut être très agréable pour vous. Bref, l'amour est une hallucination liée au manque, surtout pour les hommes. Pourquoi? Parce que les femmes, elles ont beaucoup plus le choix, naturellement. Pourquoi? Parce qu'un homme, il doit démontrer sa valeur de survie. Et ce n'est pas tous les hommes qui sont des hommes alpha, comme chez les animaux. Ce n'est pas tous les animaux qui sont des mâles alpha. Il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un chef de tribu. Bon. Par contre, des belles femmes, des femmes fertiles, et même des femmes, j'en parlerai un peu plus tard, qui peuvent être pas forcément dans les critères valeur de reproduction que l'homme recherche, il peut y en avoir qui, malgré tout, sont très attirantes parce que justement, elles sont références internes, elles ont confiance en eux, elles ont un certain charisme féminin, une aura, un rayonnement, etc., qui finalement, quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. Bon, maintenant, pour terminer, donc, pourquoi les hommes, décidément, pourquoi les hommes souvent pensent être amoureux à tort? Parce qu'en fait, ils vivent dans le manque. Pourquoi? Moi, je le sais, parce que je l'ai été les 3 quarts de ma vie comme ça. J'étais un timoré, j'avais pas confiance en moi, j'étais timide, c'était compliqué, quoi. Et du coup, dès que tu croises une fille jolie ou à peu près, ou même en temps normal qui t'aurait pas vraiment plu, alors dès que tu tombes sur une fille très jolie, alors là, laisse tomber, tu lui envoies un message tous les 5 minutes, tu fais tout ce qu'il faut pas faire, et bref, et après tu comprends pas pourquoi elle se barre, et ça nique encore plus ta confiance, etc. Bref, voilà. Maintenant, si tu es un homme, imagine que tu es dans une abondance donc, de femmes, de belles femmes, de relations, tu es vraiment un homme alpha, quoi, ok? Tu couches peut-être avec 5, 6, 7 filles extraordinaires, magnifiques, en même temps, enfin, pas forcément en même temps dans le même lit au même moment, tu vois ce que je veux dire, mais voilà, plusieurs partenaires et tout. Et encore une fois, c'est très bien. Moi, je connais des hommes comme ça qui sont super. Je connais aussi des femmes, attention, hein, les femmes aiment autant le sexe que les hommes, si ce n'est plus. Et je connais des femmes que je connais qui assument pleinement
bah voilà, me dire, David, moi j'ai à peu près 7 partenaires, et en fait, bah, c'est ni des putes, ni des salopes, ni des chiennes ou je sais pas quoi. Ça, c'est vraiment, quand je disais tout à l'heure, la morale, c'est l'invention des faibles pour essayer de rabaisser les forts. Mais putain, mais ici, en Amérique du Sud, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que les femmes, elles peuvent avoir un nombre infini de partenaires en même temps. Bon, tu m'as compris quand je dis en même temps. Et c'est ni des putes, ni des salopes, en fait. C'est tout à fait normal. Et ici, les femmes assument beaucoup plus qu'en Europe que les mecs sont machos. Ici, les meufs, elles te disent « Ah ouais, non, mais les mecs, les Mexicains, les Argentins, les Brésiliens, ils sont machos. » Mais elles te disent pas comme en France « Ah, c'est des machos. » Elles te disent « Ah ouais, ils sont machos. » Parce qu'elles assument et c'est normal. Le rapport homme-femme ici, je trouve, est beaucoup plus équilibré. Et c'est pour ça qu'ici, ça se reproduit à tout va, quoi. Bon. Alors, imagine, tu es un homme alpha, tu as une abondance de femmes, etc. Est-ce que tu crois que tu vas tomber amoureux comme ça? Non. Imagine, tu es un homme alpha, tu as beaucoup de valeurs de survie, tu attires beaucoup de femmes, et même sans forcément coucher avec tout ce qui bouge, parce que c'est peut-être pas ton truc, tu sais que tu as le choix, tu as l'abondance. Alors là, je vais faire une comparaison justement pour terminer. Ça va pas plaire aux nanas, mais si ça vous plaît pas, c'est qu'à mon avis, vous avez mal compris ce que j'ai dit avant et que vous êtes probablement encore bien conditionné. Et ça, personne ne peut vous en vouloir par cette société, surtout en Occident, qui est très paternaliste en fait. Très, la femme, elle est faite pour travailler, pour, voilà, limite c'est du bétail. Et c'était le cas dans l'ancien temps où en fait, littéralement, on vendait les femmes. On vendait sa sœur, on vendait sa mère. Enfin, c'est un truc de fou quand on y pense, mais c'est comme ça. C'était comme ça en tout cas. Et j'espère que ça va, enfin de toute façon, on le voit bien, hein, c'est en train de s'équilibrer beaucoup plus. Bon. Maintenant, je vais faire une comparaison qui ne va pas plaire donc à ceux qui sont dans un extrême. Tu es quelqu'un d'extrêmement... Disons que tu es quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Tu ne peux pas acheter... Tu n'as pas beaucoup de choix, par exemple, pour acheter, bah, je sais pas, une voiture, un téléphone ou quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de dire qu'une femme, c'est une voiture, un téléphone, hein, que ce n'est pas un gadget. Je pourrais dire ça dans l'autre sens. Sauf que tu as compris, valeur de reproduction, valeur de survie, ça marche que d'une certaine façon et pas dans l'autre. Bon. Donc imaginons, tu as beaucoup d'argent. Tu peux t'acheter une Ferrari, une Lamborghini, tu peux t'acheter tout ce que tu veux. Tu ne vas pas céder à la première voiture venue, tu vas attendre de trouver vraiment le coup de cœur parce que tu peux avoir tout. Tu peux avoir Bugatti, Ferrari, Lamborghini, etc. Maintenant, si tu n'as pas beaucoup d'argent, bah, en fait, tu vas te ruer sur le premier truc venu, la première bonne affaire venue, si je puis dire. Et en fait, ce que je dis là, bah, je me rends compte, c'est un peu dégradant, mais c'est autant dégradant pour l'homme envers la femme parce qu'en fait, il croit qu'il va tomber amoureux et tout, alors qu'en fait, il vibre le manque comme pas possible. Et c'est effectivement dégradant pour la femme. L'exemple que je dis là, je le comprends, excusez-moi, mais c'est vraiment pour l'exemple. Nous, les mecs, on a besoin d'exemples comme ça. Et de toute façon, bah voilà, il faut ce qu'il faut. Donc, pour résumer, si tu es un homme qui a beaucoup de valeur de survie, tu vas pas tomber amoureux comme ça. Le jour où, malgré cette abondance de femmes dans ta vie, tu vas dire « Oh putain, celle-là, elle me fait oublier les 5 ou 6 autres que je fréquente à côté, etc. » Là, ce sera du vrai amour. Mais pour 99% du reste et pour 99% d'entre nous, c'est une illusion liée au manque. Et après, on s'étonne que ça parte en couille dans les couples, etc., etc. La femme, c'est différent. La femme, elle, à partir du moment où elle rencontre un homme, où inconsciemment, elle pense que ce sera un bon père pour son fils, eh ben, c'est bon. C'est bon. Dans sa tête, elle se dit, bah, c'est potentiellement l'homme de ma vie, tu vois. Donc, c'est totalement différent, ok? Donc, cette masterclass, je vous l'ai faite parce que pour comprendre les rapports hommes-femmes, donc, tous les relations, la séduction, du premier regard au premier café, au premier baiser, au premier rapport sexuel, à la première année qu'on a passé ensemble, etc. et ainsi de suite, bah, c'est important de comprendre ça. C'est vraiment de la dynamite ce que je vous ai donné là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Peut-être vous allez vous dire, mais putain, on s'est fait chier pendant 2 heures. Mais moi, la première fois que j'ai entendu ça, ça a révolutionné ma vie sentimentale, sexuelle et amoureuse. Alors après, il y a une chose que je ne vais pas développer sur YouTube, et là la vidéo est finie, après ça, c'est que lorsque tu as compris ces dynamiques-là, tu peux littéralement devenir un aimant à femme si tu es un homme, et une femme à homme, un aimant à homme si tu es une femme. Le truc, c'est que je ne vais pas le développer publiquement sur YouTube, parce qu'il y en a évidemment qui vont faire des choses vraiment pas bonnes, vraiment pas justes. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, un jour, parce que ça m'intéresse beaucoup, ça m'a passionné pendant des années, le monde de la séduction, des dynamiques sociales, etc. etc. Parce que pourquoi? Parce que j'étais un timoré, j'avais pas confiance en moi, j'en avais marre de voir des copains autour de moi, les rares hommes alpha que je côtoyais à l'époque qui étaient avec toujours des femmes extraordinaires, où dès qu'il y avait une soirée, t'entendais toutes les filles rigoler, glousser, et c'est toujours le même mec qui était à côté en train de les faire rire, et toi t'es là et tu dis putain, je suis un pauvre con, je suis transparent et tout. Bah, franchement, moi ça m'a fait beaucoup de peine, ça m'a pris du temps en fait à comprendre toutes ces dynamiques, etc. Mais ça a totalement changé ma vie, quoi, littéralement. Et donc un jour, je me suis dit, bah peut-être que je vais faire une formation vidéo, un peu comme la méthode alpha dont tu as les liens en description, hein, maîtrise d'énergie sexuelle, devenir un homme multi-orgasmique, dissocier... bref, je te bats avec ça, comme j'ai dit, promis. Je me suis dit, je vais en faire une formation, mais le problème, c'est que si je fais une formation et que je la vends, eh ben, un mec qui a de l'argent et qui est un enculé, bah,
Ce sera un enculé avec de l'argent et il va vraiment... Il y a un côté en fait dans ce que moi je ressens et dans ce que j'amène au niveau séduction, il y a un côté pour moi vraiment un peu comme un enfant qui regarde la femme et qui dit waouh, tu vois, un côté vraiment en admiration. Mais malheureusement, c'est pas le cas de tous les hommes et j'ai pas envie que ce soit mis entre les mauvaises mains. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de créer en fait un programme vidéo qui ne sera jamais vendu. Alors qui va plus parler aux hommes qu'aux femmes, mais bon, pourquoi pas. C'est un programme en fait qui sera offert aux 10 personnes, en fait aux personnes qui auront réalisé 10 affiliés grâce à notre système d'affiliation. Alors là, j'entre dans la partie peut-être un peu chiante pour certains. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner, à laisser un petit pouce, tes commentaires, etc. Voilà. Pour rappel, il y a les liens des programmes dans la description, etc. de plein de choses. Bon, bref. On a créé un système d'affiliation sur Social Alchimiste où en fait, tu as un lien de parrainage. Ok. Tout le monde en fait du parrainage, hein, les banques, Free, les opérateurs, tout le monde, ok. Et tu partages ce lien, et quand les gens achètent via ton lien, même plusieurs semaines après, parce qu'avec les cookies, ça enregistre que la personne est venue de toi, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas besoin de passer par ton lien, plus tard elle revient par le lien officiel du site www.lasociétésalchimiste.com, tu seras quand même comptabilisé, tu as un espace membre, tu vois les clics en temps réel, les conversions, etc. Bref, ok. Tu gagnes des commissions déjà sur chaque vente, donc c'est plutôt généreux de notre part. Évidemment, ça nous profite aussi, mais... La personne qui aura réalisé donc 10 affiliations pour n'importe quoi, programme de height augmenté, programme sur l'énergie sexuelle, donc méthode alpha pour hommes, méthode pour femmes. Bientôt, on a des nouveaux programmes qui vont sortir, voilà, sur tous les thèmes. Et bien la personne qui aura réalisé 10 parrainages aura accès à cette formation spéciale sur la séduction, où là, littéralement, quand tu sors de là, moi c'est comme ça que je me sentais, hein. Ça a commencé par ce que je vous ai dit là dans cette vidéo, puis après ça a été de fil en aiguille, et je me sentais littéralement comme Neo dans Matrix, quoi. C'est une formation qui vaut de l'or et qui a tellement pas de prix que je la vendrai jamais. Ça c'est parole. Et surtout pour les raisons que je disais tout à l'heure, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des connards qui comparent les femmes aux voitures comme je me suis permis de faire tout à l'heure. Bon, c'était pour l'exemple, ok? Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je pense que là la luminosité, elle se barre un peu en couille. Merci infiniment, vraiment du fond du cœur, à toutes les personnes qui, en l'espace de un peu plus de 72 heures bientôt, ont rejoint donc le programme voilà, méthode alpha pour hommes, méthode alpha pour femmes. Vous avez été près d'une 50aine à rejoindre le programme pour hommes. Donc ça veut dire qu'il ne reste plus que 50 places pour les hommes que ça intéresse, parce que ce n'est pas du marketing, c'est vrai, vous pourrez aller vérifier lorsqu'on aura atteint les 100 places et pas une de plus. Pour ceux qui sont membres, tu vois, ce que je dis là, pour les gens qui sont membres de la méthode alpha pour hommes, ils vont bien voir dans le groupe Facebook à la fin et dans le groupe Telegram réservé aux élèves, si on est 110 membres ou 150 membres, ils vont bien voir si je raconte des conneries ou pas. Donc je peux te dire que ce que je dis là, c'est croix de bois à cras de fer. Si je crache, je vais en enfer. Bon. Et c'est vraiment parce qu'on veut assurer donc un suivi de qualité avec la présence du coach sexuel, de moi-même, de Thibaut Martin, enfin Gaspard. Thibaut Martin, c'est le coach sexuel, je me mélange un peu. Voilà. Et à 100 inscrits, c'est terminé. On réouvrira les portes, oui, on fera une seconde vague, comme le Corona. Sauf que là, c'est du bonheur, c'est pas un truc, voilà. Bon, bref, pas avant fin février. Ok, donc oui, ça réouvrira, je ne vais pas te mentir, mais pas avant fin février. Le temps que le cycle d'accompagnement personnalisé soit terminé. Pour les femmes, c'est différent. Pour l'instant, il y a de la place, ok. Et puis, si à un moment donné, il y a trop de femmes qui se ruent sur ce programme, eh ben, on avisera, ok. Voilà, donc, merci franchement du fond du cœur. J'ai pas les mots, voilà. J'aurais envie de rester comme ça pendant 5 minutes et de vous dire merci, 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 merci. Alors je vais le dire une bonne fois pour toutes. Merci, je vous dis à demain. Demain, dimanche, la vidéo va sortir exceptionnellement à 17 h parce que pour ce sommet d'énergie sexuelle, toutes les vidéos vont sortir à la même heure à 17 h. Lundi soir, nous avons un live donc qui se passera sur Zoom. Pour l'instant, je vais envoyer le lien du Zoom en avant-première aux membres du club privé. C'est bien normal parce qu'ils me font confiance. Ils font partie du club privé qui est 100% offert. Donc vous avez le lien dans la description. Donc c'est normal que je leur donne le lien avant tout le monde. Et puis d'ici dimanche à peu près, je commencerai à mettre les liens Zoom dans la description. Donc il y aura un nombre de places limité. Je crois que sur Zoom, on peut prendre que 100 personnes, il me semble. Peut-être qu'on peut prendre un peu plus. On va voir pour prendre un forfait plus gros et tout ça. Parce qu'à mon avis, on va largement dépasser les 100 personnes. Mais voilà. En présence de moi-même, donc de Denis que vous avez vu dans la vidéo d'hier que je salue, Gaspard que vous avez dans les vidéos précédentes et Thibaut Martin, le coach sexuel que vous allez découvrir donc lundi soir dans le live. Vous pourrez poser toutes vos questions et ceux que vous soyez membre du programme ou pas encore, ou pas du tout, voilà. Et d'ailleurs, mardi, normalement, vous allez avoir une vidéo où je vais vous donner en fait un peu des aperçus de ce que Thibaut a fait
dans le programme pour hommes et je pense que ça va vraiment beaucoup vous faire kiffer parce que malheureusement j'aurais bien voulu faire une vidéo avec lui mais il n'est pas là pour l'instant, donc voilà. Les amis, prenez soin de vous, notez bien, rendez-vous lundi 19h30 heure française sur Zoom, vous avez tous les liens, restez connectés, abonnez-vous, mettez la petite cloche, boum, partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut aider. Le sexe, c'est un sujet tabou, mais putain, dans ces cas-là, l'être humain est tabou, puisqu'on vient de quoi à ton avis? On vient de papa, qui a mis son petit oiseau dans le nid de maman, comme on nous dit quand on est petit. Le sexe, c'est la vie, tout est le sexe, donc ça ne devrait pas du tout être tabou, bien au contraire. Et si pour toi qui regarde cette vidéo, c'est tabou, peut-être qu'il est encore temps de rejoindre le programme. Bon allez, j'arrête, je vous dis à bientôt, j'ai beaucoup parlé, prenez soin de vous, bye bye.